Fermez les yeux et laissez votre âme se reposer en paix en présence de Dieu. Respirez profondément et sentez la paix qui commence à envahir votre cœur. Cette prière ne vous est pas venue par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si le psaume 91 a croisé votre chemin ce soir même. Il se passe quelque chose de spécial dans le monde spirituel, quelque chose que le ciel lui-même a préparé pour que votre vie soit touchée par la protection et la bénédiction divine. Combien de fois avez-vous alourdi votre oreiller de soucis? Combien de nuits avez-vous été marqués par des pensées qui ne cessaient de s'apaiser, par la peur du lendemain, par le sentiment d'être seul au milieu des batailles? Peut-être, à plusieurs reprises, vous êtes-vous demandé si vous pourriez supporter tant de poids, tant de difficultés, tant de portes closes. Mais ce soir, Dieu lui-même vous ouvre un chemin nouveau, et le psaume 91 devient la clé de ce changement. Ce psaume est connu comme le bouclier de la foi, la plus profonde déclaration de confiance pour ceux qui choisissent de se reposer sous les ailes du Très-Haut. Ce n'est pas seulement un recueil de paroles anciennes, mais un décret de protection vivant qui se manifeste lorsqu'il est proclamé avec foi. Lorsque vous vous endormez en écoutant le psaume 91, un phénomène surnaturel se produit. Votre esprit s'apaise, la peur perd son pouvoir. Votre foyer est enveloppé par la présence de Dieu et des anges sont envoyés camper autour de vous. Aujourd'hui, vous êtes peut-être fatigué, l'âme brisée, avec le sentiment d'avoir tant essayé de trouver la paix, sans succès. Peut-être portez-vous en vous des blessures cachées, des souvenirs de déception, des inquiétudes concernant votre famille, votre santé, votre travail. Mais maintenant, en vous abandonnant à cette prière, sachez que le Seigneur lui-même vous précède et vous ordonne de ne pas laisser le mal vous atteindre. Pendant votre sommeil, il œuvre. Pendant votre repos, il ouvre des chemins. Comme le proclame le psaume 91, les chaînes spirituelles sont brisées. Imaginez un instant, à chaque mot du psaume résonnant, un mur de lumière s'élève autour de votre maison. Les ombres qui autrefois faisaient peur perdent leur pouvoir devant la présence du Dieu Très-Haut. L'ennemi qui tentait de semer le doute et le tourment aux petites heures du matin est réduit au silence. La pièce, qui semblait autrefois lourde d'anxiété, est désormais emplie de paix. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Le ciel vous a conduit à cette prière parce qu'une réponse vous attend. Nombreux sont ceux qui atteignent ce moment après des jours difficiles, des larmes silencieuses sur l'oreiller et des requêtes secrètes. Vous avez peut-être prié en silence sans que personne autour de vous ne sache l'intensité de votre douleur. Et maintenant, alors que vous ouvrez votre cœur pour entendre et vivre cette prière, Dieu répond. Il vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'une armée d'anges entoure votre foyer, qu'aucune flèche invisible ne peut vous atteindre, car la promesse du psaume 91 s'accomplit sur vous. En écoutant cette prière, vous pourriez même vous endormir. C'est parfaitement normal. Au contraire, c'est dans ce repos que le Saint-Esprit agit encore plus profondément. Dieu n'a pas besoin que vous luttiez seul pour être protégé. Il est lui-même votre bouclier. Pendant votre sommeil, il ordonne à ses anges de veiller sur chaque détail, chaque souffle, chaque instant de votre sommeil. Vous n'avez pas à vous soucier de rester éveillé jusqu'à la fin. Si vos yeux se ferment, la prière continuera d'agir. Ce soir, ensemble, abandonnons tous nos soucis entre les mains de Dieu. Nous abandonnons les luttes qui pèsent sur votre esprit, les peurs qui tentent de vous voler votre paix, les attaques invisibles qui cherchent à vous atteindre. Nous déclarons que le Seigneur est votre refuge et votre force, le Dieu en qui vous pouvez avoir une confiance totale. Et au matin, vous réaliserez que quelque chose a changé. La légèreté aura remplacé la lourdeur, la foi aura vaincu le doute, et vous vous sentirez fortifié pour vivre une nouvelle époque. Restez donc avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Laissez la parole de Dieu pénétrer au plus profond de votre cœur. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici. Le Saint-Esprit lui-même vous a conduit jusqu'à cet instant. Et avant même que vos yeux ne se ferment, une œuvre invisible a déjà commencé à s'accomplir en vous. Préparez-vous, car comme le psaume 91 le rappelle, la paix de Dieu vous enveloppera à tel point que toute peur disparaîtra.
Vous ressentirez le repos que seul le Seigneur peut offrir. Abandonnez-lui votre vie maintenant en le laissant être votre refuge. C'est le moment de vivre le véritable miracle du repos. Et je vous invite à rester jusqu'au bout. Aimez cette vidéo comme un acte de foi. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des prières qui fortifient votre cœur. Et laissez une déclaration de confiance en la puissance du psaume 91 dans les commentaires, accompagné de votre requête de prière. Écrivez avec foi, car le ciel s'approche déjà de vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette nuit sainte, nous nous tenons devant ta présence, invoquant la force, la lumière et la vérité qui émanent de ta parole. Le psaume 91 nous a été donné comme une clé de protection, un bouclier spirituel qui nous protège chacun dans notre cheminement. Et aujourd'hui, nous déclarons avec foi que ce psaume s'accomplit dans nos vies. Nous ne sommes pas seuls. Le Très-Haut déploie ses ailes sur nous, et sous son ombre bénie, nous trouvons refuge, repos et sécurité. Imaginez maintenant, tandis que ces mots résonnent, une lumière dorée descendant du ciel et emplissant votre pièce. Cette lumière n'est pas imaginaire. Elle représente la présence réelle de Dieu qui enveloppe votre être. Ressentez comme chaque recoin de votre maison s'illumine, comme l'atmosphère change, comme la paix imprègne chaque détail. Cette lumière effleure les murs, atteint le plafond, remplit chaque espace vide et autour de votre lit commence à former un cercle de protection céleste. Aucun mal ne peut franchir cette barrière, car le Seigneur est votre forteresse. Le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En lui, je mettrai mon espérance. » En écoutant, répétez avec foi « J'ai confiance, je crois, j'accepte. » Répétez encore « J'ai confiance, je crois. » J'accepte, ces mots deviennent des décrets spirituels qui marquent votre âme, reprogramment vos pensées et vous alignent sur la promesse de Dieu. Sentez les anges du Seigneur se rassembler autour de votre lit. Ils gardent les fenêtres, les portes, les couloirs. Ils élèvent un mur invisible qui vous protège, vous et tous ceux qui vivent sous votre toit. Pendant que vous vous endormez, les anges continuent de veiller. Vous pouvez dormir tranquille, car le ciel œuvre pour vous. Répétez dans votre cœur, « Je crois qu'aucune flèche invisible ne peut m'atteindre. Je crois qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Je crois que la main de Dieu me soutient. » Déclarez-le maintenant, car votre voix résonne dans le monde spirituel et chaque déclaration renforce davantage le mur de protection que promet le psaume 91. Le Seigneur est votre refuge, et cette promesse n'est pas une théorie, mais une vérité vivante. Imaginez-vous maintenant sous les ailes du Père. Tel un enfant reposant sur les genoux de son Père, vous vous sentez en sécurité, protégé et protégé. L'ennemi peut même tenter de semer le doute et la peur, mais ils s'évanouissent tous devant la présence du Tout-Puissant. Le psaume 91 continue, « Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. » Voyez maintenant, par la foi, tout piège tendu contre vous est détruit. Toute flèche tirée contre votre esprit est brisée. Aucun plan caché de l'ennemi n'aura de pouvoir, car vous êtes enveloppés par la vérité de Dieu. À l'écoute de cette prière, le Saint-Esprit entre en action. La peur qui occupait autrefois votre cœur commence à se dissiper. L'anxiété qui vous empêchait de dormir perd son emprise. Le poids qui semblait écraser votre esprit s'envole. Et à sa place, une légèreté vous saisit. Voici la promesse qui s'accomplit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Maintenant, avec foi, déclarons ensemble. Je n'ai pas peur, je ne suis pas ébranlé, je me repose dans le Seigneur. Répétez encore une fois, je n'ai pas peur, je ne suis pas ébranlé. Je me repose dans le Seigneur. Ces mots sont comme des clés qui ferment la porte de la peur et ouvrent la porte de la paix. Alors que vous vous préparez à vous coucher en écoutant le psaume 91, sachez qu'un événement invisible se produit. Votre esprit est protégé,
Votre âme est fortifiée et votre foyer devient un territoire sacré, préservé du mal. Les anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Ils sont là maintenant. Vous n'êtes pas seul. Visualisez des anges aux quatre coins de votre pièce, debout avec des épées de lumière, dissipant toutes les ombres, bannissant toute obscurité et apportant l'harmonie à l'espace. Votre corps peut se détendre, votre esprit peut se reposer, votre âme peut avoir confiance. Car Dieu Tout-Puissant a déjà ordonné, 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Sentez cette promesse descendre sur vous comme un manteau de protection, de sécurité, de repos. Vous pouvez fermer les yeux en paix, car les yeux de Dieu ne se ferment jamais. Pendant votre sommeil, il veille. Pendant votre repos, il veille. Pendant que vous vous abandonnez au sommeil, il œuvre. Répétez une fois de plus, j'ai confiance, je crois, j'accepte. Que cette déclaration soit gravée dans votre cœur. Peu importe ce que vous avez affronté aujourd'hui, peu importe les pensées qui ont tenté de vous tourmenter, peu importe la peur qui a tenté de vous voler votre paix. Maintenant, tout cela s'abandonne devant la présence du Tout-Puissant. En ce moment, le psaume 91 n'est pas seulement récité, mais vécu. Il vous couvre, il couvre votre famille, il couvre chaque détail de votre foyer. Et quand le jour se lèvera, vous serez certain d'avoir passé la nuit sous les ailes du Dieu Tout-Puissant, qui ne faillit jamais, ne dort jamais, n'abandonne jamais. Demeurez dans cette présence, demeurez dans cette lumière, et laissez Dieu lui-même continuer à œuvrer en vous, tandis que cette prière se déverse. Seigneur mon Dieu, ce soir, je m'abandonne à ta présence pour abandonner tout ce que je ne peux plus porter seul. Mon cœur est épuisé, mon esprit est comme un champ de bataille et mon corps réclame le repos. Je reconnais, Seigneur, que j'ai essayé par mes propres forces de résoudre des problèmes qui dépassaient de mes forces. J'ai essayé de porter seul des fardeaux. J'ai essayé d'affronter mes peurs et mes angoisses sans m'appuyer sur toi. Et je réalise maintenant que sans ta présence, je ne peux pas continuer. C'est pourquoi, dans cette prière, face à la promesse vivante du psaume 91, j'ouvre mon cœur et confesse mes faiblesses. Je confesse la peur qui me paralyse si souvent, l'anxiété qui me vole la paix, les nuits où le sommeil ne vient pas parce que mes pensées semblent m'empêcher de me reposer. Je t'apporte, Seigneur, la douleur invisible, les larmes cachées dans mon oreiller, l'angoisse que j'ai gardée cachée. Je te confie mes inquiétudes concernant ma famille, mes proches, l'avenir qui me paraît si souvent incertain. Je te confie les problèmes financiers qui m'ont accablé, les dettes qui m'accablent, l'incertitude quant à l'avenir. Je te confie les problèmes de santé, la douleur physique, les diagnostics difficiles, les maladies qui persistent à refaire surface. Je te confie aussi les blessures émotionnelles, les sentiments de rejet, les vieux traumatismes qui me font encore souffrir. Je te confie les relations brisées, les paroles blessantes, les déceptions qui me taraudent encore. Seigneur, j'ai essayé de supporter tout cela seul, mais je reconnais avoir atteint mes limites. Je n'ai ni la force, ni la sagesse, ni la puissance. C'est pourquoi je crie vers toi, mon Dieu, qui est refuge et force, qui est un refuge sûr dans les moments difficiles. Le psaume 91 me rappelle que tu es le Dieu qui me couvre de tes ailes et que sous elles je trouve refuge. Je me place là, Seigneur, sous tes ailes, car je ne peux plus marcher seul. Je renonce aussi à mes péchés, Seigneur. Combien de fois ai-je commis des erreurs? Combien de fois ai-je choisi le mauvais chemin? Combien de fois ai-je laissé la peur guider mes décisions? Je ne nie pas mes échecs, mais je les dépose devant ton autel, demandant que ta miséricorde me lave et me renouvelle. Je reconnais que sans toi je suis incapable, mais en toi je trouve l'espoir. Seigneur, délivre-moi des pièges que l'ennemi m'a tendus. Brise les liens invisibles qui tentent de m'enchaîner. Démantèle tout piège tendu pour me détruire. Le psaume 91 dit que tu me délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. C'est pourquoi je le déclare. Tout piège est démantelé, toute peste est chassée, toute flèche invisible est neutralisée. Je dépose devant toi, Seigneur, les peurs qui me hantent la nuit. Combien de fois ai-je fermé les yeux et, au lieu de me reposer, ressenti angoisse, cauchemar et agitation?
Mais maintenant, en écoutant et en récitant le psaume 91, je remets chacun de ces combats entre tes mains. Ta parole m'assure que je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je me repose sur cette promesse. Si l'ennemi tente de me voler ma paix, je te confie ce fardeau. Si le doute tente de me paralyser, je te confie cette incertitude. Si la solitude tente de me faire croire que je suis oublié, je te confie ce vide. Si la tristesse tente d'étouffer mon cœur, je te confie ces larmes. Je remets tout, absolument tout devant toi, Seigneur, car je sais que tu prends soin de moi. Je te supplie, mon Dieu, d'intervenir dans les domaines de ma vie où je ne sais plus quoi faire. Interviens dans les situations qui me semblent impossibles. Interviens dans les portes fermées, dans les rêves qui semblent morts, dans les promesses qui semblent lointaines. Je reconnais que je ne peux y arriver seul, mais je crois qu'en toi, tout est possible. Seigneur, regarde-moi avec ta compassion ce soir. Vois ma sincérité, vois mon abandon, vois que je ne cherche plus à me cacher. Je me tiens nu devant toi, Seigneur, avec toute ma douleur et mes limites exposées. Et pourtant, je sais que ton amour m'embrasse. Je t'implore, envoie ta paix dans mon cœur, comble les vides de mon âme, apporte la légèreté à mon esprit. Je confie chaque aspect de ma vie à tes soins. Je confie ma maison, ma famille, mon repos ce soir. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais je sais que tu es déjà à l'œuvre. Le psaume 91 m'assure que 1000 peuvent tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Je saisis cette promesse maintenant. Je déclare qu'aucune malédiction n'aura de pouvoir sur moi. Je déclare qu'aucune œuvre contraire ne prospérera. Je déclare qu'aucune flèche de l'ennemi ne trouvera prise. Car ma vie est cachée en toi, Seigneur, et sous ton abri je trouve refuge. Ainsi, je crois que ta grâce est déjà à l'œuvre. Je crois que, pendant mon sommeil, ton esprit œuvre en ma faveur. Je crois que des portes s'ouvriront, que des chemins seront aplanis, que des réponses viendront. Je crois que par l'intercession de ta puissance, le miracle a déjà commencé à se manifester. C'est pourquoi je t'abandonne tout, Seigneur, et même sans le voir immédiatement, je déclare par la foi: ma grâce a déjà été reçue, mon miracle est déjà en route, ma victoire a déjà commencé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je m'engage dans une prière de combat, poussant un cri d'autorité contre tous ceux qui tentent de voler ma paix. Le psaume 91 déclare que celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est précisément cette ombre protectrice que j'invoque maintenant sur ma vie, sur ma famille et sur mon foyer. Je crie, Seigneur, que toute force opposée, toute énergie négative, toute attaque spirituelle soit brisée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Brise, Seigneur, les liens invisibles qui m'entravent. Brise les chaînes qui tentent de m'emprisonner. Défais toute malédiction, tout regard envieux, toute parole contraire. Par le sang de l'agneau, je proclame la délivrance. J'invoque la protection du Sacré-Cœur de Jésus pour qu'il protège chaque détail de ma vie. J'invoque la présence de tes anges guerriers pour qu'ils entourent ma maison et chassent toute ombre de peur, toute flèche tirée dans la nuit. Le psaume 91 déclare: « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » C'est pourquoi, Seigneur, je renonce à toute peur qui me paralyse. Je renonce à l'anxiété qui me vole le repos. Je renonce au doute qui cherche à affaiblir ma foi. En cet instant, je crie: que soient brisées toutes les chaînes qui m'attachent à l'échec. Que soient détruits les murs qui tentent d'entraver ma progression. Que soient annulés les pactes invisibles conclus pour me nuire. Je me couvre du sang de Jésus et déclare qu'aucune œuvre des ténèbres ne prospérera contre moi. Je renonce maintenant, d'une voix autoritaire, à toute oppression qui a tenté de m'étouffer. Je renonce à la peur qui me hantait la nuit. Je renonce à l'obscurité qui tentait de me voler mon repos. Je renonce aux voix négatives qui résonnaient dans mon esprit. Je renonce au poids de la culpabilité et de la condamnation. Je me libère par la puissance de ta parole. Seigneur, que la lumière de ton Saint-Esprit soit plus forte que toutes les ténèbres.
Que ta présence soit comme un feu dévorant, consumant tout ce qui ne vient pas de toi. Que toute force cachée soit dissoute maintenant par ta gloire. Je réclame la rupture des anciennes malédictions, celles qui semblaient s'être perpétuées de génération en génération. Je réclame la libération de toute prison invisible qui tentait de m'empêcher de m'épanouir. Je réclame la destruction de toute chaîne spirituelle qui m'attachait à la peur, à l'anxiété et à la stagnation. Je déclare que ces chaînes tombent maintenant par la puissance du nom de Jésus. Le psaume 91 nous assure que « aucun mal ne m'arrivera et aucune plaie n'approchera de ma tente, car il donnera ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. » Je prends possession de cette promesse. Je déclare que ma demeure est protégée. Je déclare que mes pas sont surveillés. Je déclare qu'aucun fléau n'aura de pouvoir sur moi ni sur ceux que j'aime. Seigneur, envoie tes anges guerriers armés d'épées flamboyantes pour combattre en ma faveur. Qu'ils veillent sur mes allées et venues. Qu'ils montent la garde toute la nuit, repoussant toute tentative d'attaque spirituelle. Je crie pour que les cieux s'ouvrent maintenant et qu'un mur de feu s'érige autour de moi. Je déclare que tout esprit de peur est vaincu. Je déclare que toute oppression spirituelle est dissoute. Je déclare que tout mensonge de l'ennemi est réduit au silence. Je déclare que toute œuvre contraire a déjà été annulée par le sang de Jésus. Et maintenant, avec foi, je dis, les barrières tombent déjà. Les chaînes sont déjà brisées. La victoire est déjà décrétée. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Les ténèbres ne peuvent résister à la lumière du Christ. Aucune flèche tirée n'aura d'effet. Aucune parole maudite ne trouvera sa place. Aucune prison spirituelle ne résistera. Seigneur, je crie pour que ton esprit de libération descende sur moi, que chaque recoin de mon cœur soit envahi par ta présence, que chaque espace de ma vie emprisonné soit libéré, que toute obscurité soit transformée en lumière. Je déclare qu'en m'endormant, en écoutant le psaume 91, toutes les forces des ténèbres se dissipent. Je déclare qu'en me reposant, mes chaînes se brisent. Je déclare qu'en dormant, ta main puissante combat pour moi. Je déclare qu'en fermant mes yeux, le ciel se mobilise pour me protéger. Seigneur, j'ai confiance en ta promesse. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le jeune lion et le serpent. Je déclare que tout ennemi spirituel est déjà vaincu. Je déclare qu'aucune force adverse ne résistera. Je déclare que je suis libre, car ta parole m'a libéré, et ce soir je me repose dans la certitude de la victoire. Non pas parce que je suis fort, mais parce que le Seigneur est ma force. Non pas parce que j'ai de la puissance, mais parce que ta puissance me couvre. Non pas parce que je connais le chemin, mais parce que tu es le chemin. Je crie de toute mon âme, Seigneur, libère-moi complètement, brise toutes les chaînes, chasse tout mal et remplis ma vie de ta présence. Car je crois que, tandis que je dors, avec le psaume 91 résonnant dans ma maison, le miracle de la délivrance est déjà en train de se produire. Seigneur, après le cri et la délivrance, je viens en ta présence le cœur rempli d'espoir, convaincu qu'une ère nouvelle s'ouvre. Ta parole dans le psaume 91 m'assure qu'en me réfugiant en toi, je suis non seulement délivré du mal, mais aussi guidé vers des chemins sûrs, vers des portes ouvertes, vers des chemins de restauration. Je te demande, Seigneur, qu'en cette nuit de repos, comme le psaume 91 est proclamé, tu m'ouvres de nouvelles opportunités. Que les portes si longtemps verrouillées s'ouvrent toutes grandes par la force de ta main puissante. Que les chemins qui semblaient bloqués se débloquent. Que les relations qui étaient en ruine soient restaurées, que ma vie financière soit réorganisée par ta puissance, que ma santé soit renouvelée par ta grâce, que mon cœur, si souvent blessé, soit guéri par ton amour. Seigneur, comme le dit ta parole, tu donneras à tes anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Je déclare que ces anges non seulement me gardent, mais me guident aussi sur les bons chemins vers les rencontres préparées par le ciel. Puissé-je avoir le discernement pour reconnaître les opportunités qui viennent de toi et la sagesse pour éviter les raccourcis qui m'éloignent de ton dessein. Seigneur, j'imagine maintenant un avenir restauré.
Je vois des portes s'ouvrir devant moi. Je vois un chemin illuminé par ta lumière. Je vois ma vie financière en ordre, sans dette, sans peur, mais pleine de prospérité et d'abondance, afin que je puisse aussi bénir les autres. Je vois ma famille unie, protégée et renforcée. Je vois des relations saines s'épanouir. Je vois la paix régner dans mon foyer. Je vois une santé parfaite, une force renouvelée et l'énergie nécessaire pour accomplir mes projets. Seigneur, guéris aussi les blessures émotionnelles que je porte encore. Bien souvent, les mots m'ont profondément blessé. Le rejet a laissé des traces. Les pertes m'ont privé de ma joie. Mais je crois que ton esprit peut restaurer mon estime de moi, restaurer l'espoir, transformer la douleur en témoignage. Je m'abandonne à toi, demandant que chaque souvenir douloureux soit effacé par ton amour. Je crois qu'en m'endormant, en écoutant le psaume 91, je trouve non seulement protection, mais aussi guide. Je crois que, pendant mon repos, le Seigneur agit déjà sur des points invisibles, ajustant les circonstances, rapprochant les bonnes personnes et écartant celles qui ne coopèrent pas avec le dessein divin. Je crois que les anges agissent en ma faveur, préparant des rencontres, ouvrant des portes, construisant des ponts. Seigneur, que ton esprit m'aide à voir au-delà des difficultés, que je ne me perde pas dans les détails du présent, mais que j'entrevoie l'avenir victorieux déjà écrit par ta puissance, que les rêves qui semblaient morts ressuscitent, que les projets qui semblaient impossibles se matérialisent, que l'espoir qui semblait éteint resplendisse dans mon cœur. Je saisis la promesse du psaume 91. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le placerai en haut, car il connaît mon nom. Seigneur, place-moi en haut, au-dessus des afflictions, des persécutions, des difficultés. Soutiens-moi de ta main et place-moi à une place d'honneur, où je puisse témoigner que tu es le Dieu qui ouvre des voies là où toutes les autres sont fermées. Je déclare qu'une nouvelle ère commence maintenant. Une ère de restauration, une ère de victoire, une ère de prospérité, une ère de paix. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était brisé est reconstruit. Ce qui était verrouillé est ouvert. Ce qui était mort est ressuscité. Seigneur, j'accepte tes plans pour ma vie. Même quand je ne comprends pas, même quand mes yeux ne voient pas, j'ai confiance que tes voies sont meilleures que les miennes. Je m'abandonne à ta volonté, car je sais qu'elle est bonne, parfaite et agréable. Et ainsi je visualise des portes ouvertes devant moi, des routes illuminées, des chemins droits, des horizons emplis d'espoir. Je visualise ma vie guidée par ta main, chaque pas protégé, chaque décision éclairée, chaque choix accompagné de ta sagesse. Seigneur, je prends possession de ce temps nouveau. Je déclare que les bénédictions ont déjà commencé à affluer. Je déclare que le ciel est déjà en marche. Je déclare que la restauration est déjà en cours. Je déclare que les chemins sont déjà ouverts. Et demain, à mon réveil, je verrai les signes de ton action. Je sentirai des portes s'ouvrir. Je ressentirai une légèreté dans mon âme. Je serai renouvelé pour découvrir ce que le Seigneur a préparé. Car je crois, de toute la foi de mon cœur, que le psaume 91 est plus que des mots. C'est la vie, c'est une promesse, c'est la restauration. Seigneur Tout-Puissant, Dieu vivant et fidèle, je m'élève dans cette prière avec un cri intense et plein d'espoir. Je crie non seulement pour ce que je vois, mais pour l'impossible que je ne peux pas encore percevoir avec mes yeux naturels. Je crie pour un miracle immédiat, pour une intervention divine qui brise les barrières et transforme les réalités. Je crie, Seigneur, car ta parole m'assure dans le psaume 91 que ceux qui se confient en toi reposent à ton ombre et reçoivent la délivrance en toute situation. Aujourd'hui, à la lumière de la promesse exprimée dans ce psaume, je déclare que l'impossible est déjà en train de se réaliser. Je crie, Seigneur, que cette nuit même, les cieux s'allégeront en ma faveur. Je prie pour que d'ici 24 heures, je vois des signes concrets de ta bonté. Je prie pour que, dans les 3 prochains jours, je reçoive de bonnes nouvelles, des réponses que j'attends depuis si longtemps, des miracles qui, aux yeux des humains, semblaient inaccessibles. Je crois, Seigneur, que lorsque je m'endors en écoutant le psaume 91, quelque chose de surnaturel se produit.
Je crois que mon esprit est fortifié, mon intelligence renouvelée et ma vie enveloppée de ta présence. Je crie pour que tout mal soit dissipé maintenant. Je crie pour que chaque flèche tirée contre moi retombe. Je crie pour que toute parole contraire soit annulée. Je crie pour que toute prison spirituelle soit dissoute. Le psaume 91 déclare que « Tu donneras des ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies ». C'est pourquoi je crie que ces anges sont déjà en action maintenant, préparant des délivrances, ouvrant des portes, me conduisant au bon endroit, repoussant les gens qui ne viennent pas de toi et rapprochant ceux que le Seigneur a préparés pour ma vie. Je crie, Seigneur, que la guérison est déjà en marche. Si j'ai des douleurs, elles se dissipent. Si j'ai des maladies, elles sont guéries. Si des diagnostics difficiles sont posés, ils sont transformés par ta puissance. Je crie que la paix envahit déjà mon esprit. Je crie que l'anxiété se dissipe déjà. Je crie que la joie est déjà restaurée. J'implore avec foi que des portes s'ouvrent à moi pour financer mes projets, que des opportunités d'emploi s'ouvrent à moi, que des dettes sont réglées, que des contrats sont signés, que des ressources inattendues arrivent. Je crie, Seigneur, car tu possèdes tout l'or et l'argent, et je crois que l'abondance afflue déjà dans ma vie. Je crie aussi pour ma famille. Que tout esprit de division disparaisse, que toute discorde soit dissipée, que toute racine de conflit et de confusion soit arrachée. Je crie pour l'unité, l'amour, la compréhension. Je crie pour que les foyers soient restaurés, pour que les relations soient apaisées, pour que les enfants reprennent le chemin de la foi, pour que les familles soient protégées de tout mal. Seigneur, je t'implore de continuer à te protéger. Je t'implore que même les yeux fermés, ton esprit demeure vigilant. Je t'implore qu'aucune flèche de la nuit n'ait de pouvoir sur moi. Je t'implore que toute force maléfique soit détruite. Je t'implore que des anges veillent sur ma demeure. Je t'implore que mes rêves soient bénis, que mon sommeil soit réparateur et que mon esprit soit renouvelé. Et au milieu de cette clameur, je prophétise. Je prophétise que l'impossible est déjà en train de se produire. Je prophétise qu'aujourd'hui, les cieux s'ouvriront en ma faveur. Je prophétise que d'ici quelques jours, je verrai la réponse que j'attends depuis si longtemps. Je prophétise qu'une nouvelle ère commence maintenant. Je prophétise que la victoire est déjà décrétée. Le psaume 91 se termine par une promesse puissante. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Je saisis cette parole. Je crie et je sais que le Seigneur m'exauce. Je crie et je sais que le Seigneur est avec moi. Je crie et je sais que je serai délivré de la détresse. Je crie et je sais que je verrai le salut. Seigneur, non seulement je crie, mais je déclare avec foi que j'ai déjà reçu. Je déclare que l'impossible est déjà devenu réalité. Je déclare que mon miracle a déjà commencé. Je déclare que mon avenir est déjà restauré. Je déclare que mes pas sont déjà guidés. Je déclare que la victoire est déjà écrite par ta puissance. Et avant même de voir avec mes yeux naturels, je rends grâce. Je rends grâce parce que je sais que le Seigneur est fidèle. Je rends grâce parce que je sais que ta promesse est inébranlable. Je rends grâce parce que je sais que ton amour ne m'abandonne jamais. C'est pourquoi, Seigneur, je continue à crier de toute la force de mon âme. Accomplis l'impossible, manifeste ta puissance, accomplis tes promesses. Et je te promets, Seigneur, de témoigner de ta fidélité, d'exalter ton nom, de dire au monde que tu es le Dieu qui répond à l'appel et accomplit toutes les promesses. Répétez avec moi dans la foi, déclarez avec confiance et laissez chaque mot pénétrer profondément dans votre esprit et votre âme. Car lorsque vous dormez en écoutant le psaume 91, votre cœur est reprogrammé pour vivre sous la promesse du Très-Haut. Dieu est avec moi, donc je suis en paix. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, et en lui je me confie. Mon miracle est déjà en route. Je me repose, car je sais que les anges du Seigneur campent autour de moi. Aucune flèche de la nuit ne m'atteindra, car l'Éternel est mon bouclier. Aucune peste n'approchera de ma maison, car je suis protégé sous les ailes du Très-Haut. Je suis gardé,
Je suis protégé, je suis aimé par Dieu Tout-Puissant. Déclarez-le doucement, en pensée ou en esprit, mais déclarez « Je n'ai pas peur du lendemain, car le Seigneur est déjà là. Je ne porte pas de vieux péchés, car j'ai été libéré par la puissance de Dieu. Je ne vis pas dans l'anxiété, car ma vie est en sécurité entre les mains du Très-Haut. Je ne serai pas ébranlé, car la vérité du Seigneur est mon bouclier. Je ne suis pas victime des circonstances, car je suis héritier des promesses de Dieu. Répétez encore une fois avec foi. Le Seigneur a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Je suis sous surveillance céleste. Ma maison est un territoire saint, protégé et gardé par le Dieu vivant. Je dors en paix, car le Seigneur est avec moi. Je me réveille fortifié, car ta main me soutient. Et déclare en outre, ma famille est bénie. Ma vie financière est restaurée, ma santé est renouvelée. Mes relations sont guéries, mes chemins sont ouverts, mon avenir est assuré par Dieu. Lorsque la peur tente de s'approcher, dites « Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Le Seigneur me couvre de ses ailes et sous elles je suis protégé. Je suis fort parce que Dieu est ma force. Je suis libre parce que Jésus m'a déjà libéré. Je suis un gagnant parce que la promesse est déjà sur moi. Prophétisez maintenant sur votre avenir. Demain sera un jour de bonnes nouvelles. Demain sera un jour de victoire. Demain sera un jour de miracle. Demain, je verrai la main de Dieu agir en ma faveur. Demain, je marcherai vers de nouveaux horizons. Demain, la lumière du Christ brillera sur moi. Dites avec toute foi, je ne crains pas la nuit, car l'Éternel veille sur mon sommeil. Je n'ai pas peur du lendemain, car Dieu a déjà préparé mon chemin. Je n'ai pas peur de l'avenir, car il est déjà écrit par les mains du Très-Haut. Je repose en paix, car le Seigneur est avec moi. Je vis dans la victoire, parce que la promesse s'accomplit déjà dans ma vie. Répétez avec foi, une fois de plus, Dieu est avec moi, donc je suis en paix. Mon miracle est déjà en route. Le Seigneur me délivre de tout mal. J'ai confiance, je crois, j'accepte. Ces déclarations ne sont pas de simples paroles. Ce sont des décrets spirituels qui façonnent votre esprit, le fortifient et alignent votre vie sur la volonté de Dieu. Le psaume 91 s'accomplit en ceux qui croient et proclament leur foi. En vous endormant en écoutant cette prière, chaque mot s'inscrit dans votre cœur comme une vérité éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le cœur rempli de foi, je termine cette prière en déclarant gratitude et victoire. Je te remercie, Seigneur, car je sais que le psaume 91 n'a pas été simplement récité, mais qu'il a été la vie et la promesse qui m'ont été données. Je te remercie car je sais qu'en fermant les yeux ce soir, tu resteras vigilant, protégeant mon esprit, mon corps, mon âme et toute ma famille. Merci, Seigneur, car même quand je ne le vois pas, ton action est réelle. Merci, car même quand je ne le ressens pas, ta présence est constante. Merci, car ton amour est indéfectible et ta fidélité éternelle. Je me repose en toi, car je sais que toutes mes prières sont déjà exaucées. Je déclare avec foi, ma victoire a déjà commencé. Je déclare que ma grâce a déjà été obtenue. Je déclare que mon miracle a déjà commencé. Je déclare que la transformation est déjà en cours dans ma vie. Seigneur, je te donne toutes mes angoisses, et en retour je reçois la paix. Je te donne toutes mes peurs, et en retour je reçois le courage. Je te donne toutes mes faiblesses, et en retour je reçois la force. Je te donne toute ma tristesse, et en retour je reçois la lumière. Je te donne toutes mes ténèbres, et en retour je reçois la lumière. Le psaume 91 m'assure que l'Éternel me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut. C'est pourquoi je déclare que ma vie se prolonge en bénédiction, en santé, en prospérité et en victoire. Je déclare que je verrai le salut de Dieu non seulement dans l'avenir, mais déjà dans le présent, dans chaque détail, dans chaque réponse, dans chaque délivrance. Seigneur, je te remercie, car je sais que tes anges ont déjà reçu des ordres à mon sujet. Je te remercie car ma maison est déjà protégée. Je te remercie car mon esprit est déjà en paix. Je te remercie car ma famille est déjà protégée. Je te remercie car mes chemins sont déjà ouverts. Je n'ai pas peur de demain car je sais que le Seigneur est déjà là.
Je n'ai pas peur de l'avenir, car il est déjà écrit de tes mains. Je n'ai pas peur de la nuit, car je sais que le Seigneur veille sur mon repos. Je n'ai pas peur du combat, car je sais que la victoire est déjà décrétée. Et donc je déclare, ma vie est transformée, mon cœur est renouvelé, mon esprit est fortifié, mon foyer est béni, mon avenir est pris en charge. Le ciel œuvre déjà en ma faveur, la promesse du psaume 91 s'accomplit déjà. La victoire m'appartient déjà en Jésus-Christ. Et maintenant, je vous invite, vous qui avez suivi cette prière, à écrire votre déclaration de foi dans les commentaires. Écrivez « Je repose sous les ailes du Très-Haut » ou « Mon miracle a déjà commencé par la puissance du psaume 91 ». Déclarez publiquement votre confiance, car lorsque nous prononçons des paroles de foi, le ciel agit avec encore plus de force. Restez confiants. Continuez d'écouter cette prière. Laissez le psaume 91 résonner dans votre foyer, même pendant votre sommeil. Dieu est à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre. Le Seigneur est fidèle et rien ne peut empêcher l'accomplissement de sa promesse. Je conclus cette prière en déclarant la paix sur ton sommeil, la victoire sur ta vie et le salut sur ton foyer. Le Dieu vivant est avec toi et l'impossible a déjà commencé à se produire. Avant de commencer cette prière et cette méditation sacrée avec le psaume 91, le psaume qui ouvrira toutes les portes du bonheur, de la protection, de la santé, de la paix, de l'argent et de l'abondance, j'aimerais vous demander une faveur particulière. Je vous invite à rejoindre cette chaîne de prière, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cela vous permettra de rester informé des prières et des messages inspirants dès la publication de nouveaux contenus. Si vous le ressentez, laissez une demande de prière dans les commentaires, accompagnée du chiffre 91 ou simplement d'un « Amen ». Chaque interaction contribue à construire une grande chaîne de prières qui apportera des bénédictions non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui suivent cette chaîne. J'apprécie profondément votre soutien et surtout, je demande à Dieu de vous bénir abondamment. Commençons ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et que tu verras la récompense des méchants.
Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Jésus, bénisse et protège ma nuit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et j'aurai confiance en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur la nuit, ni une flèche qui vole le jour, ni une peste qui marche dans les ténèbres, ni une destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as élu domicile dans le Très-Haut. Aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Tu fouleras sous tes pieds le fils du lion et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haute retraite, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut.